Si tu n'as plus envie de ton partenaire, ce n'est peut-être pas ta libido qui est cassée, c'est la relation qui est morte. On t'a fait croire que le désir disparaît avec le temps, que c'est normal de ne plus avoir envie, que tu dois faire un effort. Mais écoute-moi bien, une libido ne disparaît jamais sans raison. Elle fuit là où elle ne se sent plus en sécurité. Et aujourd'hui, je vais te dire une vérité que personne n'ose dire. Tu n'as peut-être pas un problème de libido, tu as un problème de partenaire. On va commencer par une vérité qui dérange. La libido n'est pas un interrupteur. Ce n'est pas quelque chose que tu perds. Ce n'est pas quelque chose qui s'éteint tout seul. Si c'était le cas, alors explique-moi ceci. Pourquoi tant de personnes qui se disent « je n'ai plus envie de sexe » se retrouvent soudainement en feu pour quelqu'un d'autre? Ce n'est pas magique. Ce n'est pas de la trahison au départ. C'est de la biologie et de la psychologie. Depuis des années, on fait porter la faute sur l'individu. On dit aux femmes « tu es frigide, tu as un blocage, tu dois consulter ». On dit aux hommes « tu es faible, tu regardes trop de porno, tu n'es plus un vrai homme ». Mais on ne pose presque jamais la vraie question. Dans quel climat émotionnel ce désir est censé naître? Le désir, ce n'est pas juste une hormone, c'est une réponse à comment on te parle, comment on te regarde, comment on te touche, comment on te considère. Une femme, 38 ans, mariée depuis 11 ans. Elle me dit « Docteur, je crois que je suis morte sexuellement. Je n'ai plus rien, même pas un fantasme. » Je lui demande de me parler de son quotidien. Elle se lève à 5 heures. Elle gère les enfants. Elle travaille. Elle rentre fatiguée. Son mari ne la regarde plus vraiment, ne la touche que quand il veut du sexe, ne la complimente jamais, soupire quand elle parle. Puis je lui pose la question qui change tout. Avant ton mariage, est-ce que tu aimais le sexe? Elle me regarde, choquée, puis elle sourit tristement. J'adorais ça. Silence. Ce n'est pas sa libido qui est morte, c'est le désir pour cet homme précis. Voici une vérité que personne n'enseigne. On n'a pas une libido universelle. On a une libido contextuelle. Ton corps ne dit pas « je n'aime plus le sexe ». Il dit « je n'aime plus le sexe dans ces conditions, avec cette énergie, avec cette personne ». Et souvent, on refuse d'entendre ça, parce que ça remet en question le couple, le mariage, les années investies, l'image qu'on veut garder. Alors on préfère penser « le problème, c'est moi ». Un homme, 42 ans, marié, respectable, responsable. Il me dit « je n'ai plus envie de ma femme, je me force ». Mais quelques séances plus tard, il avoue « quand je croise cette collègue, j'ai des érections incontrôlables. Culpabilité, honte, peur. » Je lui dis « ton corps ne te trahit pas, il te parle. » Avec sa femme, critique constante, mépris déguisé, aucune admiration, sexe devenu une obligation. Avec l'autre femme, valorisation, regard, tension, curiosité. Alors écoute bien ceci. Si tu n'as plus envie, arrête de t'auto-diagnostiquer trop vite. Arrête de croire que tu es cassé. Pose-toi plutôt ces questions inconfortables. Est-ce que je me sens désirée? Est-ce que je me sens libre d'être moi? Est-ce que je me sens en sécurité émotionnelle? Est-ce que je me sens encore choisie? Parce que très souvent, tu n'as pas un problème de libido. Tu as un problème de contexte. Tu as un problème de partenaire. Et ce n'est que le début. Il y a une chose que personne ne t'a jamais expliquée sur le désir sexuel. Le corps n'obéit pas à la logique. Il obéit à la sécurité. Tu peux vouloir avoir envie. Tu peux aimer ton partenaire. Tu peux te dire « il, elle est bien ». Mais si ton corps ne se sent pas en sécurité, il ferme. Et ce non n'est pas une punition. C'est une réponse biologique. On a fait croire au couple que le sexe commence au moment où on se déshabille. C'est faux. Le sexe commence dans la façon dont on te parle le matin, dans la manière dont on te regarde quand tu entres dans une pièce, dans l'écoute, dans le respect, dans la considération. Si toute la journée ton partenaire est froid, critique, absent, méprisant, contrôlant, et qu'à 23 heures il veut soudainement de la chaleur, ton corps ne comprend pas, ton corps refuse. Une femme me dit « quand il me touche, mon corps se crispe, pas parce qu'il est violent, mais parce qu'il est imprévisible. Il crie parfois, il boude souvent, il humilie en plaisantant, il disparaît émotionnellement, et le soir, il veut de l'intimité. »
Le désir ne peut pas cohabiter avec la peur, même une peur subtile, même une peur qu'on minimise. Ton corps le sait avant toi. On parle beaucoup de hormones, fatigue, stress, mais très peu de ces tueurs silencieux, le mépris, le dégoût émotionnel, l'humiliation répétée, le sentiment d'être utilisé, l'impression d'être un devoir conjugal. Quand le sexe devient une obligation, le désir disparaît. Quand tu te sens évalué, comparé, noté, le corps se ferme. Un couple consulte. Elle dit « Je n'ai plus envie depuis 5 ans. » Pas de problème hormonal, pas de dépression, rien. On ne travaille pas sur le sexe. On travaille sur la parole, la reconnaissance, la tendresse non sexuelle, le respect. 3 mois plus tard, elle me dit « Je ressens des choses à nouveau, sans effort, sans pilule. Ce n'est pas la libido qu'on a réparée, c'est le lien. Ton corps se souvient, des disputes non réglées, des larmes avalées, des ce n'est rien, des fois où tu t'es senti rejeté, et le corps se dit « Si je m'ouvre, je souffre. » Alors il ferme. Pas par vengeance, par protection. Si tu te forces à avoir du sexe alors que ton corps dit non, tu te trahis. Si ton partenaire insiste sans écouter ce non, il détruit le désir à long terme. Le désir ne se négocie pas. Il se cultive. Et tant que le climat émotionnel est toxique, aucune technique sexuelle ne fonctionnera. Dans la prochaine partie, je vais dire ce que personne n'ose dire. Parfois, le corps sait que cette relation est finie avant toi. Il y a une phrase que beaucoup de gens n'ont jamais osé prononcer à voix haute. Je l'aime, mais je ne la désire plus. Et rien que cette phrase provoque de la honte, parce qu'on nous a appris que l'amour devrait suffire, le désir devrait suivre, le couple devrait tout réparer. C'est faux. L'amour rassure, le désir, lui, déséquilibre. L'amour cherche la sécurité, le désir cherche la vibration. Tu peux aimer quelqu'un pour ce qu'il a été, pour ce qu'il représente, pour ce qu'il t'a donné. Et pourtant, ne plus avoir envie de son corps, ce n'est pas une perversion, ce n'est pas une trahison, c'est une information. Une femme, 41 ans. Je faisais l'amour, mais j'étais ailleurs. Je regardais le plafond, j'attendais que ça finisse. Pas de violence, pas d'insultes, juste plus rien. Quand je lui demande depuis quand, elle me dit « Depuis que j'ai compris que je n'étais plus choisie, juste gardée. » Le désir meurt quand on se sent remplaçable. Voici une vérité brutale. Le corps sait parfois que la relation est finie avant le mental. Ton cerveau rationalise. On a construit trop de choses, les enfants, le regard des autres. Et si je regrette? Mais le corps, lui, n'analyse pas. Il ressent. Et quand il dit non, de façon répétée, durable, persistante, ce n'est plus une fatigue passagère. C'est un signal d'alarme. Un couple en thérapie depuis des années. Elle dit « Je n'ai plus envie de sexe depuis 8 ans. » Ils se séparent. 3 mois plus tard, elle revient me voir, troublée. « Docteur, ma libido est revenue. Je n'ai rien fait, rien changé, juste, je respire. » Ce n'est pas le sexe qu'elle avait perdu, c'est elle-même. Attention, dire que le partenaire est le problème ne veut pas dire « pars immédiatement ». Parfois le désir peut renaître si les comportements changent réellement, le respect revient, l'admiration est reconstruite, le lien est réparé en profondeur. Mais parfois, le désir ne revient pas. Et forcer un désir mort, c'est créer du dégoût, créer du ressentiment, créer des infidélités, créer une violence silencieuse. Pas « comment retrouver ma libido ?» mais « est-ce que cette relation me permet encore d'être vivant, désirant, vibrant ?» Parce que le désir n'est pas un luxe, c'est un indicateur de santé émotionnelle. Si ton corps dit non depuis longtemps, écoute-le, pas pour fuir, pas pour détruire, mais pour comprendre. Tu n'es pas défectueux. Tu n'es pas froid. Tu n'es pas anormal. Très souvent, tu n'as pas un problème de libido. Tu as un problème de relation. Tu as un problème de partenaire. Et maintenant, tu sais, si tu retiens une seule chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci, ton corps ne te trahit pas. Il te protège. Quand le désir disparaît, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas un défaut. C'est un message qui dit « Je ne me sens plus choisi, je ne me sens plus respecté, je ne me sens plus en sécurité ici,
Et tant que tu refuses d'écouter ce message, tu continueras à croire que le problème, c'est toi. Mais la vérité est souvent plus simple et plus douloureuse. Le désir ne meurt pas, il se déplace. Alors pose-toi cette question, honnêtement. Est-ce que cette relation nourrit encore mon désir ou est-ce qu'elle l'étouffe? Si cette vidéo t'a mis mal à l'aise, si elle t'a fait réfléchir, si elle t'a parlé, abonne-toi. Parce qu'ici on ne t'apprend pas à te forcer, on t'apprend à t'écouter.